Vraiment. Alléluia. Non, je ne suis pas convaincu de ton acclamation. Est-ce que tu peux donner une franc d'acclamation pour son serviteur? Amen. Non, la Bible dit, il te sera fait comme tu as fait. Tes œuvres retomberont sur ta tête. Donc si tu acclames Dieu bien pour lui, Dieu fera en sorte qu'on acclame bien pour toi. La Bible dit un jour, le prophète Esaïe, qui était grand prophète, il y a eu deux classes de prophètes dans la Bible. Il y a les prophètes majeurs, les prophètes mineurs. Esaïe a été le seul, 6000 ans avant la venue du Maître. Il a décortiqué avec exactitude comment Jésus allait naître, comment il allait vivre, comment il mourra, comment il ressuscitera. Si Esaïe vient te donner une parole, quelle qu'en soit ton intercession, la parole va s'accomplir. Mais la Bible dit, il est arrivé devant Ézéchias. Il dit ainsi par l'Éternel, tu mourras, donne des ordres à ta maison, commence à établir ton successeur. Il faut revoir le testament, la constitution, parce que tu n'as plus de jours à vivre sur terre. Si Esaïe t'a parlé, rentre en jeune Esther, Josaphat, orange, jus, mangue, papaye. Donc ce qu'il a dit, Dieu accomplit la parole et puis après il règle le problème. Mais ce jour-là, il y avait plus puissant qu'Esaïe. Ce jour-là, il y avait une parole au-dessus de la prophétie d'Esaïe. Ce jour-là, il y avait une entité au-dessus de l'entité qui gouverne la parole. Sur la terre, il y a une chose qui est au-dessus de Dieu. C'est le mur. Amen. Si Dieu parle, quand tu lui présentes un mur, Dieu cherche sa parole. Amen. Dieu a dit à Pierre, tu es une pierre, et sur cette pierre, je bâtirai. Le mur est l'assemblage des pierres. Le mur, c'est le groupe des pierres. Tu parles bien. Il y a des prophètes à Paris, il y a des murailles. Quand Ézéchias a parlé au mur, le mur a parlé à Dieu. Dieu a appelé Esaïe, dit retourne. L'enfant là a trouvé mon secret. L'enfant là a trouvé mon secret. Retourne, dit à Ézéchias, j'ai donné la prophétie pendant que je dormais. Je n'ai pas bien réfléchi. Dis-lui, j'ai parlé, je me suis trompé. Il y a eu un système qui n'a pas marché. Va lui dire, il ne mourra pas. Est-ce que je peux appuyer l'accélérateur? Israël partait en guerre contre le peuple de Moab. Ils ont appelé Élisée. Élisée, dis-nous, aurions-nous oui ou non la victoire? Élisée a fait son système. Il dit ainsi par Yahweh, vous détruirez le pays de Moab. Vous détruirez même le palais. Vous attraperez même le roi. La Bible dit, Israël est arrivé au port de Moab. Ils ont détruit le pays. Ils sont arrivés aux portes du palais. Le roi
qui selon la prophétie devait être arrêté, n'a pas été arrêté. Amen. Parce qu'il a invoqué une muraille. La Bible dit qu'il prit son fils unique qui devait régner à sa place. Il n'a pas tué sur du bois. Il n'a pas égorgé comme ça. Il a mis son fils sur la muraille. Il a activé le Dieu de miracle. Il a activé le Dieu de fer. Quand il a tué son fils, le sang a coulé sur la muraille. La Bible dit ce jour-là, Dieu changea de camp. Le Dieu qui avait matin dit, vous gagnerez à 18h, vous perdrez. Quelqu'un me dit Réma. Quand les musulmans vont à la Mecque, ils ne parlent pas parler à un homme, ils parlent à une muraille. Quand il revient de lieu de la muraille, son nom change, on ajoute El Hajj. Parce qu'il a parlé à un mur. Quand nous partons au pèlerinage en Israël, on parle au mur de lamentation. Quand on revient, on n'est plus les mêmes. Respectez les murailles. Respectez les murailles. Et une muraille ne meurt pas. Jésus a dit, détruisez le temple. En 3 jours, je le rebâtirai. Cassez-moi cette muraille, je la reconstruirai. Les murs ne disparaissent jamais. Quand Dieu veut positionner un homme, Dieu crée au préalable une erreur. Vasti a refusé de se présenter au palais. Mais à un jour solennel, le dernier jour de la fête, la Bible dit le roi avait fait une fête pendant 180 jours. Et c'est le 180e jour qu'on appelle Vasti. Et dit je ne viens pas. Mais dans le mystère de la numérologie et de la chiffrologie, 180 égale à 1 plus 8 plus 0. Le 0 étant nul, 1 plus 8 égale 9. Or, dans le système de Dieu, le chiffre 9 n'est pas que le chiffre de l'accouchement. Le chiffre 9 est le chiffre d'un nouveau départ. Le chiffre d'une transition. Merci ma nièce. Quelqu'un dit amen. Voici pourquoi vous saurez que tout chiffre multiplié par un autre, le chiffre 9, lorsqu'il est multiplié par un autre chiffre autre que 0, il retombe 9. 9 est le chiffre qui annule tout. 9 entraîne une transition. Quand 9 apparaît, c'est qu'il y a un changement de place. Voici pourquoi 9 fois 1 fois 9. 9 fois 2, 18. 1 plus 8 est 9. 9 fois 3, 27. 2 plus 7 est 9. 9 fois 4, 36. 3 plus 6 est 9. 9 fois 5, 45. 5 plus 4 est 9. 9 fois 9, 81. 8 plus 1, 9. 9 est le chiffre qui annule et qui apprend une transition. Donc quand Vasti a refusé de se présenter, les mages ont dit à Cyrus, la scène s'est produite dans le mystère du chiffre 9, ce qui entraîne une transition. Son règne s'arrête là et un autre règne commence. Dieu dit à Israël, je vous envoie sur une terre où habitent 5 peuples. Pourquoi Dieu donne pas une terre déjà vide? Des habitants sont dessus et il dit la terre à toi. En d'autres termes, il te dit va te battre, récupérer ta place. Ils prennent Joseph
Et ils font l'erreur de le vendre au marchand d'aromates. Le père des aromates. Ils l'ont vendu à des gens qui vendaient les parfums. Ils ont pris Joseph avec son seul caleçon. Ils l'ont jeté dans une caravane d'aromates et de parfums. Le temps Joseph a quitté son pays pour arriver en Égypte, il sentait déjà de bons parfums. Il ne savait pas qu'en le vendant dans des parfums, ils étaient en train de changer l'impact, l'odeur de Joseph. Ce soir, je déclare qu'il y a des erreurs qui vous ont conduit ici. Ils ne savaient pas qu'en le faisant, une odeur serait impactée à votre ministère. Acclame le Seigneur, le révérend te souffle. Alléluia. Acclame très fort le Seigneur. Maintenant, pousse un cri de joie ce matin. Pousse un cri de joie ce matin. Alléluia. Je suis le deuxième oncle. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Vous savez, Ce matin, j'ai été béni grave. J'ai été béni grave. frère, ton voisin peut être pour toi une occasion de bénédiction. Alléluia. Quand je suis allé en Israël et que j'ai vu la tombe de Lazare, j'ai compris pourquoi Lazare était ressuscité. Lazare était ressuscité à cause de son voisin. Lazare était ressuscité à cause de son voisin. Dis comment? Est-ce que Lazare avait un voisin? Non. Quand Jésus est arrivé à la tombe de Lazare, écoutez, comme vous lisez la Bible, tous les miracles de résurrection, quand Jésus veut prier pour quelqu'un qui est mort, il dit lève-toi. Mais pour Lazare, il dit Lazare, sors. Amen. Parce que Lazare, la tombe de Lazare en Israël, c'est quand tu rentres dans la tombe de Lazare, c'est comme un tunnel. Quand je suis revenu de Dieu, je me dis, mais comment Lazare est sorti? J'ai compris qu'il y a un voisin qui l'a aidé à sortir. Frère, ton voisin peut changer le coup de ta destinée. Vous savez qui était son voisin? Qui était son voisin? Lazare était dans la tombe avec la mort. Donc la mort était le voisin de Lazare. Donc quand Jésus a dit Lazare sort, la mort l'a aidé à sortir de la tombe. Ton voisin peut être mauvais, mais il te pousse vers la résurrection. La Bible dit, Joseph était en prison, mais la mort de Joseph, il a rencontré deux voisins. Le palettier et les chansons. Autant marqué par Dieu. Le roi a fait songe. Et le roi demande qui peut m'interpréter le songe. Et les chansons disent, quand j'étais en prison, j'ai rencontré un voisin qui a la capacité d'interpréter le songe. Alléluia. Ton voisin parlera pour toi. Un homme a tué, il a violé les femmes, il a commis des meurtres, mais le jour de sa sentence, cet homme était crucifié à côté d'un voisin. Son voisin était Jésus de Nazareth. Il regarde son voisin, il dit voisin, toi tu n'as pas péché, moi j'ai péché. Son voisin le regarde, il dit à cause de ces paroles, aujourd'hui même tu seras au ciel avec moi.
a donné un bon voisin. Amen. C'est votre Père. Connectez-vous à ce voisin. Quelles que soient les épreuves, connectez-vous à ce voisin. Car ce voisin est capable de changer le cours de ta destinée. Connecte-toi à lui. Et le frère, quand le pasteur dit acclame le Seigneur, le frère, il voit que le peuple n'acclame pas Dieu comme lui veut. Alléluia. Amen. Et chaque fois, il va que le pasteur, mais pourquoi le peuple n'acclame pas Dieu comme il veut? Il dit, si moi j'avais des bras, j'allais leur montrer comment on acclame le Seigneur. Amen. Et un jour, un homme de Dieu est venu prêcher dans cette église. Et la Bible dit, ce mot, l'histoire dit, le pasteur dit, acclamez le Seigneur. Le frère, malgré ses bras, parce que c'est une amputée. Donc ses deux bras étaient en train de faire des mouvements. Mais frère, le miracle s'est produit, les mains du frère. C'est quoi tout à l'heure? L'homme de Dieu a dit, il dit acclamez le Seigneur. Frère, dans l'acclamation, il y a une puissance. Frère, j'ai vu une histoire où les gens cherchaient à adorer un Dieu. Ils se sont tournés vers le Dieu de Lounès, le Dieu de lundi. Parce que quelqu'un leur a dit que si vous adorez ce Dieu le lundi, il peut opérer le miracle. Mais le problème, c'est qu'on ne peut pas l'adorer le lundi. Et le problème demeurait toujours. Le mardi devait arriver. Et le problème demeurait. Ils ont demandé encore à la personne, est-ce qu'il n'y a pas un Dieu qu'on va adorer? Ils ont dit le Dieu de Madès. Ils ont crié à ce Dieu. Le Dieu n'a pas opéré le miracle. Parce que le problème, on devait l'adorer le mardi. Le problème demeurait. Le mercredi arrivait. Ils ont donc posé la question, n'y a-t-il pas un Dieu qu'on doit adorer le mercredi? Ils ont dit oui, le Dieu Mercure, le Dieu Hermès. Ils ont parlé à ce Dieu, mais aucun miracle s'est produit. Le jeudi, ils se sont tournés vers le Dieu Jupiter. Le vendredi, vers le Dieu Vénus. Le samedi, vers le Dieu Saturnalia. Mais il n'a rien fait. Mais je suis venu vous parler d'un Dieu. Je n'ai pas besoin de lundi pour l'adorer. Je n'ai pas besoin de mardi pour l'adorer. Le mercredi, il se manifeste. Le mardi, il se fait voir. Le mercredi, il montre sa force et sa puissance. La Bible dit, on l'appelle l'admirable conseiller, le prince de paix, l'Emmanuel, celui qui marche sur les eaux, celui qui s'appelle le Dieu qui